5 mars 1886, le jour où l'anarchiste Charles Gallo s'attaque à la Bourse de Paris. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Comment devient-on anarchiste au XIXe siècle ? C'est très simple. Prenez le cas de Charles Gallo. Il naît en 1859 dans le Morbihan. Abandonné à la naissance, il est recueilli par une aimable famille de paysans. Intelligent, il devient maître d'école, puis clerc d'huissier, mais son échec au concours d'une école d'ingénieurs génère en lui un vif ressentiment contre la société. Il se fait pincer pour fabrication de fausses monnaies et se retrouve 5 ans à l'ombre. À sa sortie, il devient typographe à Nancy, où il se met à fréquenter les milieux anarchistes. Devenu de plus en plus radical, il décide de commettre un attentat à la Bourse de Paris, symbole du capitalisme. Faute de savoir fabriquer une bombe, il achète de l'acide prussique pour le jeter sur les agents de change. Et il se fait prêter un revolver par un ami. Le 5 mars 1886, il se rend donc à la Bourse, où il s'installe dans la galerie sud, au-dessus de la corbeille. Durant de longues minutes, il observe la cohue des spéculateurs. Quand à 15 heures, la cloche marque la fin de la séance. C'est le moment d'agir ou jamais. Gallo jette son flacon d'acide prussique au milieu de la corbeille. Si le bruit de verre brisé fait sursauter les agents de change, aucun d'eux n'est incommodé par l'acide qui se répand. Alors, l'anarchiste tire à 5 reprises sans toucher quiconque. Il est aussitôt ceinturé par un employé de la Bourse sur qui il renonce de tirer. Lors de son interrogatoire, il dira avoir eu pitié de lui. Moins de 4 mois après son attentat manqué, Gallo comparaît devant la cour d'assises. Il braille ses convictions. Vive la révolution sociale, vive l'anarchie, mort la magistrature bourgeoise, vive la dynamite. Il refuse de se laisser juger par un tribunal de bourgeois. Finalement, il écope de 20 ans de prison. Il est relégué en Nouvelle-Calédonie, où il meurt en 1923 à l'âge de 64 ans. Une série réalisée par Megan Kieki.